Pour travailler l'ancrage, vous vous positionnez, les jambes écartées à peu près de la largeur du bassin. Et vous allez faire une translation. On va commencer par une translation gauche et une translation très très lente. Vous allez voir que vous allez venir appuyer sur votre pied gauche. On va faire un temps de point d'appui, c'est un temps d'arrêt pendant lequel on ressent l'appui du pied sur le sol. Puis on va faire un léger appui avec le pied gauche qui va nous faire translater à droite. Puis venir appuyer sur le pied droit. Et vous sentez que votre appui, votre poids de corps rentre dans la terre, dans le sol. Prenez le temps, faites un point d'arrêt, conscientisez l'appui au sol, relâchez les épaules. On va à nouveau appuyer sur le pied droit pour venir translater à gauche. La translation est progressive, c'est tout le secret de l'exercice. Puis à nouveau, vous êtes sur le pied gauche. Vous faites un point d'arrêt. Puis vous appuyez sur le pied gauche. Vous voyez que si vous aviez un crayon, vous traceriez un trait continu dans la translation. Il n'y a pas d'à-coup. C'est linéaire en translation. C'est du qualitatif. Le qualitatif prime sur la force et le quantitatif. Pour faire évoluer l'exercice, vous allez essayer, vous allez réussir à maintenant inviter le genou à avancer. Donc, je fais ma translation gauche et j'avance mon genou gauche. On avance le genou, je ne dis pas je le plie, vous voyez, pour ne pas donner d'ordre de flexion, mais un ordre d'avancer le genou gauche, ce qui ne va pas faire la même chose au niveau de l'harmonisation du geste. Donc j'avance le genou gauche, je reste les pieds bien au sol, je sens que je rentre dans le sol est un ami. Je vais pousser sur le pied gauche, translater à droite et venir faire une avancée du genou droit. On ne tourne pas, on ne se penche pas, on essaie de rester dans la linéarité du mouvement de translation. On sent, on fait un point d'appui, on sent que le sol nous renvoie notre pression du pied. Puis on appuie à nouveau, donc il y a un top départ, une légère pression du pied qui va nous faire translater à gauche. Et c'est la progressivité de la pression du pied qui fait là aussi la lenteur, qui est égale à la lenteur de la translation. Ça a l'air comme ça très facile, mais ça demande une coordination dans la lenteur. La lenteur, comme ça on a le temps de coordonner le geste, de se détendre, de laisser s'installer au point d'appui l'harmonisation des fascias. Troisième temps, on peut venir translater, avancer le genou et lever les bras. Ce n'est pas la hauteur des bras qui compte, c'est la coordination. On sait que c'est coordonné quand il y a un top départ, pression du pied, translation gauche du bassin, élévation des bras, et on fait un top arrivé, fin de la translation, conscientisation de la pression du pied gauche, arrivée des bras, et on arrête donc
chaque segment. Puis on repart. C'est la base. Le mouvement est lent et très coordinateur parce qu'il est très lent. La coordination se fait dans l'intériorité. On pourra ensuite faire évoluer le mouvement avec plus d'amplitude selon le gain d'amplitude au niveau des appuis au sol.